Arrêtez. Imaginez que votre protecteur soit votre prédateur. Pas symboliquement, littéralement. Imaginez que la personne à qui vous confiez vos peurs soit celle qui les orchestre. Dans un village tranquille, vivait un imam. On disait de lui qu'il était juste, pieux, rassurant. On disait qu'il ne levait jamais la voix. On disait qu'il voyait clair dans les âmes. On disait. Puis, un mouton disparut. Et avec lui, la certitude. Le problème n'était pas un vol. Le problème était plus radical. Que devient notre esprit lorsque la peur décide à notre place? Une veuve, après des mois d'efforts silencieux, avait enfin acheté un mouton pour la fête. Chaque pièce économisée portait le poids d'une humiliation évitée pour ses enfants. Mais la peur entra dans sa maison, avant les voleurs. Et si on le lui volait? Elle alla voir l'imam. Il proposa une stratégie brillante, trop brillante. Annonce qu'il a déjà été volé. Ainsi personne ne viendra. Un mensonge blanc, justifié, spirituellement rationalisé. Elle accepta. 3 jours plus tard, avant l'aube, le mouton disparut. Réellement. Pas symboliquement, réellement. Elle vint en pleurs. Mon mouton a été volé. L'imam répondit calmement. C'est moi qui t'ai dit de l'annoncer. Elle répéta. Il répéta. Le dialogue devint circulaire. Et soudain, le doute changea de direction. Ce n'était plus le vol qui faisait mal, c'était la confusion. Voici le mécanisme. La peur ne nous rend pas faibles, elle nous rend dépendants. Quand l'angoisse monte, notre cerveau cherche une figure stable, une autorité, un cadre, un sauveur. Et nous échangeons subtilement notre discernement contre un sentiment de sécurité. Ce n'est pas conscient, c'est un transfert. La veuve n'a pas été manipulée par la force, elle a été rassurée. Et la manipulation la plus efficace n'est pas celle qui fait peur, c'est celle qui calme. Quand quelqu'un apaise votre anxiété, vérifiez toujours ce qu'il gagne. Maintenant, élargissons. Ce village, c'est une organisation. Ce mouton, c'est un actif stratégique. Cet imam, c'est un leader incontestable. Combien d'équipes suspendent leur esprit critique parce que le dirigeant sait? Combien d'institutions sacralisent une figure au point d'en faire un filtre unique de vérité? Lorsque la pensée devient centralisée, le risque devient invisible. Et quand le doute disparaît, la dépendance s'installe. Les systèmes ne s'effondrent pas à cause d'un ennemi extérieur. Ils s'effondrent quand l'intérieur devient intouchable. Alors, qui est le fou? La veuve? L'imam? Non. Le fou, c'est la croyance mal placée. C'est le moment où nous confondons autorité et infaillibilité. C'est la peur qui se déguise en prudence. La peur joue un jeu subtil. Elle dit « protège-toi », mais elle ajoute « ne questionne pas ». Et c'est là que la liberté se rétrécit. De temps à autre, il faut faire quelque chose de dangereux. Réévaluer ses certitudes. Sinon, elles deviennent des cages invisibles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un enfant entendit un bêlement, un son familier. Il reconnut la voix du mouton. Elle venait de la maison de l'imam. La porte s'ouvrit. Le mouton sortit. Et soudain, tout devint clair. Sa peur n'était pas née du monde. Elle était née de sa confiance aveugle. Alors je vous pose une question. Dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre institution, existe-t-il une figure que vous n'osez pas questionner? Existe-t-il une croyance que vous protégez plus que votre liberté? Parce que parfois, le mouton n'est pas perdu. Il est simplement derrière la mauvaise porte. Et le vrai danger,
n'est pas la peur, c'est l'endroit où vous choisissez de la déposer. L'un de nous est fou. La question est, avez-vous vérifié que ce n'était pas votre propre certitude ?